fait. Les poteaux, et on va parler de Koh-Lanta dans Viva for Life puisque nous avons une invitée qui est venue nous rejoindre sur la terrasse du Cube. C'est Maud Michotte, grande gagnante de la finale du jeu Koh-Lanta diffusée sur TF1. C'était en 2019. Bonjour Maud, vous êtes belge en plus, hein, c'est ça qui est très très bien. Ah attendez, j'allume votre micro, voilà, vous m'entendez là ? Moi, je vous entends. Parfait. Bienvenue Maud dans Viva for Life. Bonjour, bienvenue, ça va ? Ouais, franchement. Merci d'être là. On n'est pas encore trop fatigué, heureusement d'ailleurs parce qu'il y a encore 129 heures à tenir. Donc voilà, mais pour vous, j'imagine que c'est un peu de la gnognotte, hein, ce genre de défi. Rien de la gnognotte, surtout quand il faut parler au micro. Là, c'est beaucoup plus difficile que de rester en équilibre pendant beaucoup moins que les heures que vous allez passer dans le cube. Oh chiche, on va échanger. Ça dure combien de temps l'aventure Koh-Lanta comme ça ? Vous êtes mis combien de temps sur le grill ? Ça dépend du temps qu'on reste Ouais, effectivement. mais vous dans avez l'aventure. gagné, donc vous êtes resté pendant toute l'aventure. J'ai payé tout le monde pour gagner, donc je suis restée 39 jours. 39 jours, Oh là là. 39 jours complètement isolés en fait, et à faire que des choses qui sont quand même pas évidentes à régler. Mais moi, je suis une sauvage, donc je me sentais chez moi. Je vais être honnête, j'ai adoré, c'était une belle expérience. Et si vous avez fait du scoutisme, c'est la même chose en 3 fois plus long. C'est quoi Oui, votre d'accord. totem ? C'est quoi votre totem ? Pas sans un mauvais jeu de mots, hein, puisque je vois que vous avez un totem à côté de vous. C'est le totem de Koh-Lanta. Alors, mon totem, c'est Speedy. C'est pas la souris, c'est un petit cheval blanc. Un petit cheval blanc. Et votre Voilà. Kali ? Je veux, je peux. Je veux, Ah ben. je peux. Ok, Sarah, c'est quoi ? Ça se confirme bien parce que Ouais, tout à fait. elle a pu, Maud. Elle a Alors, voulu, voilà. elle a pu. Et vous, Sarah, Moi, vous avez un c'est totem ? Sitatunga. Sitatunga. joli. C'est une gazelle. Ah oui, je connais. Et mon Kali, c'est Twist and Shout, comme la chanson des Beatles. D'ailleurs, n'hésitez pas à la commander parce que si je l'écoute, je peux pas m'empêcher de danser. Je fais Voilà, je la commande. Twist and Shout, Twist and Shout, come on, baby. On l'a pas demandé là, vous ne devez pas la chanter. Et vous, Adrien, c'était quoi? Moi, c'est Suricate. Suricate, c'est le petit Timon dans le Roi Lion là, et mon Kali, c'est quelque chose qui ne va pas du tout, c'est haute tension. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. On en vient à ce cœur aussi très solidaire, Maud, puisque voilà, vous êtes une aventurière, mais vous êtes aussi une personne qui est très sensible à tout ce qui est cause. Je sais que vous avez des projets en particulier qui vous tiennent vraiment à cœur. J'en ai 2, il y en a un qui est connu, c'est Cap 48. J'aimerais tenter les 8848 mètres de l'Everest et faire en sorte, si j'y arrive et même si j'y arrive pas, que chaque mètre représente au minimum 1 euro pour Cap 48. Donc ça, c'est une première chose. Ce serait fantastique. Maintenant, malheureusement, effectivement, avec tout ce qui se passe là, c'est un peu plus compliqué de pouvoir réaliser ce projet. Voilà, donc je fais quelque chose de plus actuel, qui est maintenant un SOS, un peu comme vous luttez contre la pauvreté, en tout cas pour être solidaire avec ses enfants. Il faut être solidaire aussi pour les écoles qui peuvent les former. Il y a une école formidable, ouverte à tous, les enfants HP, les enfants dyslexiques, dyspraxiques et les enfants dits normaux, parce que tout le monde est normal bien évidemment, donc les enfants spéciaux qu'on y a en plus. C'est l'école du Phénix à Bruggelette et j'espère vraiment qu'elle ne va pas devoir être en cendres, mais bien s'en sortir, parce que c'est une école qui vit dans des containers. Pour le moment, je suis allé les voir. Ils sont magnifiques, ils avaient un super projet, je les adore. Et il se fait que le permis de bâtir qu'ils avaient pour leur école a été refusé, ou en tout cas est en appel pour le moment. Donc ils vont devoir attendre au moins 1 an pour pouvoir reconstruire cette école ou avoir les budgets, enfin pouvoir tout commencer, et ça coûte. Donc ils louent des containers pour le moment, et je demande à tous les entrepreneurs, à tous les privés, à tous ceux qui pourraient sponsoriser ou mettre à disposition des containers pour que cette école puisse encore vivre pendant le temps de la construction, d'aider. Parce que là aussi, on le sait, si on veut éviter la pauvreté, il faut de la formation. La formation, ça passe par l'enseignement. Et donc, tout ça se tient. Vous avez tout à fait raison, Maud. Alors, moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, d'aller visiter cette école il n'y a pas très longtemps, puisqu'ils se sont intéressés au livre que j'avais écrit, justement, sur les différences, le TDAH. Et donc, c'est une école qui est une école secondaire, avec pédagogie active. Il y a des alternatives aussi qui sont proposées dans l'enseignement. Et c'est vrai que dès qu'on entre dans cet univers, on est plongé dans quelque chose où on se dit, mais en fait, c'est génial. Dans chaque classe, il y a un univers différent, il y a des choses qui se passent. Et vous avez raison de le préciser, les enfants, le manque d'argent passe aussi parfois par tout ce qui est social, par tout ce qui est pédagogique. Et là aussi, il faut taper sur le clou, parce qu'on parle souvent du manque de nourriture, du manque de chaleur dans la maison, du manque de jeux, mais c'est aussi le manque de contacts sociaux qui est important. Ça fait partie des droits des enfants. Absolument. Les droits des enfants, voilà, et d'avoir une place, de pouvoir être ceux qu'ils sont. Et vous parlez des TDAH, j'ai été touchée parce que mon fils est également TDAH, donc voilà. Et je pense que vraiment tout le monde doit avoir sa place, tout le monde a sa place, et que le construire en écoutant l'autre et en aidant, que ce soit pour une pauvreté matérielle ou simplement pour une éducation, ça fait partie de la même chose. Ça fait partie de la même chose. Et voilà, on dit un enfant égale un enfant, pensons-y vraiment et ne dépensons pas notre argent
et celui du contribuable pour des choses qui sont peut-être parfois plus futiles. Ouais, c'est vraiment un super message, très positif en tout cas, Maud, un message de gagnante, j'ai envie de dire. Tout le monde doit gagner, tout le monde doit gagner. Ouais, tout le monde doit gagner et à sa manière en fait, hein, parce que c'est pas non plus l'objectif de rendre tout compétitif, mais plutôt chacun doit mener son combat et quand on veut, on peut. C'est d'ailleurs votre Cali qui le précise. Vraiment un tout grand merci Maud d'être venue nous rendre visite. Je vais vous donner des enveloppes qu'on va envoyer, elles vont arriver bientôt, hein, qu'on va envoyer en fait à nos auditeurs. Ils ont l'opportunité de pouvoir commander des badges et on leur renvoie par la poste. C'est nous qui faisons les badges ici dans le club et alors on demande à nos invités de décorer les enveloppes, de faire une petite dédicace. Ça fait plaisir évidemment à tous nos auditeurs qui reçoivent les enveloppes. Sarah. Oui, moi je me demandais, vous savez, nous on peut pas se nourrir en fait, hein, enfin que de liquide. Ah oui, et à Koh-Lanta, vous avez perdu combien de kilos? Parce que c'est aussi un vrai défi dans le défi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais question nourriture, c'est dingue. Mais en fait, je pense que j'ai perdu 12 kilos, 12 ou 13 kilos. J'étais à 52 kilos. J'étais à 52 kilos pour 1m78. Donc c'est pas mal. Mais c'est à peu près la même chose que Brice cette année. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Il avait 1m78 et il a aussi perdu la même chose. Et vous avez des petits conseils à nous donner pour qu'on puisse survivre dans ce monde impitoyable du cube Viva Fond Live? La seule chose, c'est s'occuper. C'est tout, c'est s'occuper. Ben, vous le verrez bien quand on ne fait rien, quand on n'est pas derrière, peut-être qu'on n'est pas à l'antenne, on se dit mince, j'ai faim quand on commence à réfléchir. Quand on a quelque chose à faire, je pense que vous êtes bien occupé, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Ça sera peut-être dur, mais vous allez le faire. Mais je note le conseil quand même. Oui, c'est bien s'occuper, mais ça va, vous êtes plutôt bien en la matière. Moi je vais aller au NLO là, décrocher. Je vous en prie, après vous faites de la soupe et puis vous ferez les badges et comme ça vous occupez un maximum. Voilà, puis danser, chanter. Hein, bien sûr, évidemment. C'est la base. Et d'ailleurs, on va chanter sur The Wall of the Moon de Waterboys. C'est un don qui nous a été fait du côté de Watermal Boisfort de Floriane qui nous a demandé ce morceau. Merci mille fois Maud en tout cas.